Ok. Allez, bonsoir tout le monde. Nous allons apprendre à faire un bulletin de notes pour les élèves. Donc, préalable, moi j'ai déjà fait l'entête et j'ai déjà tracé le bulletin. Voilà les différents cadres. J'espère que tout le monde sait le faire. Voilà, ce qui nous intéresse quand même, c'est comment calculer les moyennes et ensuite maintenant moyenne coefficient. Donc les coefficients aussi, je l'ai donné aussi à main levée. Je ne me suis pas référé à quoi que ce soit. Les notes de classe aussi, la même chose. La note de composition aussi, c'est la même chose. Mais on sait quand même que la note de composition est toujours multipliée par 2. Voilà. Donc, je vais attaquer directement comment calculer les moyennes. Donc, dans cette cellule, je peux mettre égal, comme je l'ai dit en Excel, pour tout calcul, pour commencer avec les calculs, on passe toujours le signe égal. Voilà, donc je passe égal. Ensuite, maintenant, on sait que pour calculer, il faut 1 plus 2 divisé par 3. Ça veut dire que moyenne, la note de classe plus la note de composition divisée par 3. Donc pour ça, je vais essayer de, si je dois calculer comme ça, comme c'est, donc mon calcul ne sera pas correct. Donc qu'est-ce que je fais? Je place d'abord la parenthèse. Je place la parenthèse. Ensuite maintenant, je fais appel à la note de classe. Voilà. Ensuite, je fais plus et la note de composition. Voilà. Pourquoi les parenthèses et pourquoi pas directement? C'est parce que si je le fais directement, la machine va comprendre. Si je fais de telle façon que 1 plus 2 divisé par 3, alors la machine va commencer par la division, parce que selon la règle arithmétique, donc on commence toujours par la division, ensuite maintenant la multiplication, l'addition et la soustraction. Mais si je place la parenthèse, donc la machine va commencer toujours par les nombres qui sont entre les parenthèses. Donc pour ça, j'ai besoin que la machine calcule 1 plus 2, ensuite le résultat de ça doit être divisé par 3. Donc c'est la raison pour laquelle je place toujours les parenthèses. C'est ce qu'on appelle les normes arithmétiques, voilà, la règle arithmétique. Donc j'ai besoin que la note de classe soit additionnée à la note de composition et que ce résultat soit divisé par 3. Voilà. Je divise maintenant par 3. Je peux faire maintenant, je pense que c'est bon. Je peux faire OK. Voilà, ça me fait 11,33. D'accord. Voilà. Mais ici, j'ai 11,333. Et peut-être que 3 chiffres après la virgule ne me plaît pas. Pour ça, si j'ai ces 2 chiffres que je veux, ici, je suis dans l'onglet accueil, dans le groupe nombre. Voilà, ici, je peux réduire les décimales, je peux réduire. Voilà. Je peux réduire encore ça. Maintenant, ça fait 11,3. Mais si c'est 2 chiffres, donc ici, je peux le faire. Ajouter une décimale. Voilà. Je peux ajouter autant que je veux et je peux réduire autant que je veux. Voilà. Je pense que 2 chiffres me vont. Donc, j'ai déjà quand même la formule. Donc comme vous pouvez le voir ici, on appelle barre de formule. Donc ici je peux directement l'avoir égal entre parenthèses C10. On dit C c'est la colonne C, 10 c'est la ligne 10, plus D la colonne D et la ligne 10. On ajoute ça et on divise par 3. Donc directement je peux l'avoir. Donc note de classe qui fait colonne C et la ligne 10 plus la note de composition qui fait colonne D et la ligne 10, on additionne ça et ensuite maintenant on divise par 3. Je fais entrer et ça me donne ça. Donc déjà que j'ai la formule, je peux maintenant incrémenter. Je place la souris ici. Voilà, je maintiens et je glisse. Voilà. Donc la machine va calculer tout le reste automatiquement. Ça me reste plus maintenant que la note coefficient. La note coefficient maintenant, ce n'est rien d'autre que le résultat obtenu ici doit être multiplié par le coefficient. Voilà. Ok.
Donc je place l'égalité, égal, attention, égal, et voilà, multiplié par ça. La moyenne multipliée par la note, par le coefficient, égal. Donc égal, et 10, ça fait une moyenne. La colonne E, la ligne 10, c'est fait la moyenne obtenue après calcul de. Donc cette somme doit être multipliée par le coefficient. Je fais égal. Voilà, la machine mémorise directement la formule et directement je place la souris juste là, ça se transforme en plus nord. Je maintiens le clic gauche et je sélectionne le reste. C'est ce qu'on appelle incrémentation. Oups, voilà, j'ai la moyenne coefficient. Voilà. Donc pour calculer maintenant la somme de tout ça, les moyennes coefficients, je place ma souris dans la cellule totale. Je fais égal somme. Voilà. Je place égal et je fais appel à la fonction somme. S pour M, voilà, la somme est déjà là, je fais double clic là-dessus. Qu'est-ce que je prends? Je glisse, voilà, je viens jusque là. Je prends depuis le début, rédaction, voilà, je glisse. Voilà. Donc ça fait F10 à F28. Dans le début, ça fait F10. Je suis dans la colonne F. F10 jusqu'à F28, voilà, conduite. Je ferme la parenthèse, je prends le soin de fermer la parenthèse et faire entrer. Donc, je pense que la moyenne doit être, la moyenne doit être divisée par la somme des coefficients. Cette somme divisée par la somme des coefficients. Je sais pas, je prends du jus par exemple. Donc ça fait 38,7. Donc cette personne se élève à obtenir une moyenne de 38,7. Donc est-ce que il a eu la moyenne ou pas? Bon, on ne sait pas. Ça dépend si c'est comment je vais dire, si la moyenne est de 50, bon, je ne sais pas. Si la moyenne est de 50, je pense qu'il n'a pas eu. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Pour cette vidéo. Je pense que Dico, mais je sais pas, je pense que c'est Dico. Je pense que vous avez compris comment faire les calculs. La moyenne, la note coefficient, et ensuite maintenant en ce qui concerne la fonction somme, je pense que j'ai pas mélangé les formules. On sait qu'il est sûr quand même, la moyenne doit se faire comme ça avec la formule somme. Bon, je sais pas trop. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je m'arrête là et je vous dis à bientôt. Merci.